Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, Torkayaye, Yalamayeta Torkaine Winamye, Ananan Foti Pawinamye. Torkayaye, Neba, Torkayaye, Yalamayeta Torkaine Winamye, Ananan Foti Pawinamye. Torkayaye, Neba, Torkayaye, Yalamayeta Torkaine Winamye. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté du Saint-Esprit. Alors, chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Vous êtes les enfants les plus magnifiques, les enfants les plus fantastiques de la terre. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue à votre émission préférée, Le saviez-vous? Alors ce soir, vous êtes des millions d'enfants à nous suivre à travers le Burkina Faso et même au-delà même de nos frontières. Et nous vous saluons, nous vous saluons, nous vous saluons, nous vous saluons. J'espère que vous êtes des enfants sages. Hein? Ah oui, si vous n'êtes pas des enfants sages, vous n'allez plus suivre. Papa et maman vont plus permettre que vous puissiez suivre l'émission. Alors, si vous êtes des enfants sages, alors on s'installe, on ferme la bouche, et puis on ouvre les yeux, et on ouvre les oreilles, et on va maintenant voyager dans l'univers du merveilleux. On va voyager dans l'univers du fantastique. On va voyager dans l'univers du magnifique. On va voyager dans l'univers du merveilleux. On va voyager dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler. Mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam, le Créateur. Alors, chers enfants, on s'installe confortablement. Alors, dans le passé là. Ah oui, il y a certains d'entre vous qui me disent, ah, tonton a dit passé, mais passé là même, c'était quand? Ah, passé ça là-haut. Moi, je n'étais pas encore né. Ah oui. Et passer ça là-haut, toi aussi tu n'étais pas encore né. Et puis passer ça là, maman même n'était pas encore née. Et passer ça là-haut, papa aussi n'était pas encore né. Donc c'est passé. Bon, je vais laisser comme ça. Sinon on va rester dans passé là, jusqu'à demain. Ah oui. Donc dans passé là, dans un grand village, il y avait un enfant là-bas. Un tout petit enfant comme ça. Et l'enfant s'appelle Mwendongoudi. Mwendongoudi était orpheline de père et de mère. C'est-à-dire que Mwendongoudi avait perdu ses parents. Le père de Mwendongoudi était mort. Et sa mère aussi était morte. Et Mwendongoudi était seul. Oui. Mais Mwendongoudi était un enfant sage, poli, respectueuse et un enfant qui obéissait à tout le monde. Ce n'était pas le genre d'enfant qui insulte, le genre d'enfant, quand on lui dit d'aller à droite, il part à gauche. Non, Mwendongoudi n'était pas comme ça. Mwendongoudi était toujours poli. Malgré sa situation, Mwendongoudi respectait tout le monde. Grand wo, Mwendongoudi respecte. Petit wo, Mwendongoudi respecte. Yaba wo, Mwendongoudi respecte. Même les enfants wo, Mwendongoudi respecte. Ah oui. Et comme ça, comme elle était orpheline, on l'a envoyée dans la cour d'une de ses tantes. Et Mwendongoudi était là-bas. Mwendongoudi lavait les plats, Mwendongoudi allait au marigot, mais Mwendongoudi ne se plaignait jamais. Au contraire, Mwendongoudi avait un chat, un tout petit chat comme ça qu'elle aimait bien. Donc, même quand les travaux la fatiguent, au moment où tout le monde pense que Mwendongoudi va pleurer là, oh, Mwendongoudi ne pleure pas.
Au contraire, Wenunguri chante une chanson pour se donner encore de l'espoir. Et sa chanson disait Wenunguri nantonga meaye. Wenunguri nantonga meaye. Soraya wok lam nantame. Mam sing toto abin montase. Et puis, tout le monde regardait Wenunguri. On dit, mais toi, tu as perdu ton père. Tu as perdu ta mère. Et puis, tu dis que toi, tu vas y arriver. Ah, vraiment. Wenunguri, souvent, elle sort comme ça. Et puis, elle revient, non. Elle trouve que les enfants là, ont mangé toute la nourriture, là, l'a laissée. Mais Wenunguri ne se plaint pas. Wenunguri leur dit, non, c'est pas grave. Si vous avez mangé, mais laissez là. Ça veut dire que c'est sûr que vous aviez trop faim. Moi, je n'ai pas trop faim. Oh, je vais dormir seulement. Ah, les enfants disent quand même, mais Wenunguri est quand même bête, hein. Ah, quand même. Et même quand ils sortent pour aller s'amuser, tous les enfants là s'amusent. Et puis, on n'invite pas Wenunguri. On met Wenunguri à l'écart et Wenunguri s'assoit. Mais au lieu de pleurer là, au lieu de se lamenter, au lieu de dire, eh Dieu, pourquoi papa est mort? Pourquoi maman est morte? Non! Wenunguri a son petit secret. Wenunguri nantonga meaye. Wenunguri nantonga meaye. Soraya wok lam nantame. Ba wenam na lui mam taure. La mam sing toto a mam nantame. Et tous les Allez, on dit, mais Wenunguri, ton père est mort, ta mère est morte. Et puis toi, comme ça, là, tu penses que un jour, toi aussi, tu vas être quelqu'un, mais vraiment. Ah, chers enfants, j'espère que vous ne faites pas partie des enfants qui se moquent des orphelins. Ah oui, si vous moquez des orphelins, là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les enfants qui se moquent des orphelins. Dieu aime les enfants qui partagent. Mais Wenunguri ne se plaignait jamais. Wenunguri faisait tous ses travaux. Et puis Wenunguri partait à l'école aussi. Oui, parce que dans leur village, là, il y avait une école. Ah oui. Et Wenunguri apprenait bien ses leçons. Quand on donne exercice là, Wenunguri, quand elle arrive à la maison, elle fait ses exercices. Et même les enfants de sa tante là, prennent leur cahier, là, venir donner à Wenunguri. Et puis dire à Wenunguri de faire. Mais Wenunguri ne se plaint pas. Wenunguri fait leur exercice et Wenunguri leur donne. Chers enfants, est-ce que ça c'est bien? J'espère que parmi vous, il n'y a pas des enfants qui prennent leur cahier d'exercice là donner à leurs camarades pour que les camarades le fassent. Ah, si vous faites ça, c'est pas bien. Mais Wenunguri n'était pas ce genre d'enfant. Wenunguri faisait ses exercices propres. Ah, et l'histoire a continué comme ça, et l'histoire a continué comme ça, et l'histoire a continué comme ça, et ça a pris des années. Mais un jour, il y a un enfant de la tante de Wenunguri qui est tombé malade. Et l'enfant là est tombé vraiment malade. Mais vraiment malade. Ça a commencé par maux de tête. Après, il y a eu maux de ventre. Après, il y a maux de pied. Après, il y a maux de dents. Après, il y a maux d'oreilles. Après, il y a maux de cheveux. Après, il y a maux d'yeux. Après, il y a maux de doigts. Après, il y a maux d'orteils. Après, il y a maux de cuisses. Après, il y a maux de jambes. Après, il y a maux de dos. Tous les mots. On a soigné, fatigué, mais l'enfant là est malade. Ah! On a envoyé docteur. Docteur, s'il te plaît, faut soigner l'enfant là. Aïe, docteur a donné produits, médicaments. Ah, parmi vous-même, il y a des enfants qui n'aiment pas avaler les médicaments. Ah oui, quand maman donne médicaments là, vous prenez comme ça et puis vous cachez et puis vous jetez. Et puis vous buvez l'eau et puis vous venez dire à maman que, oh oui, moi j'ai avalé. Ah, s'il y a des enfants qui font ça, Dieu n'aime pas ça. Ah, donc on a soigné l'enfant. On a soigné l'enfant fatigué. Maintenant, à un moment donné, tout le village s'est réuni pour dire que c'est Wenunguri qui est l'enfant du malheur. C'est parce que Wenunguri est dans la maison là que l'enfant est tombé malade. Ah, mes chers enfants, est-ce que c'est Wenunguri qui a fait ça? Ah, mais comme on a dit que c'est Wenunguri, on a amené Wenunguri sur le chef du village. Et le chef du village aussi a dit, ah, en tout cas, depuis que toi tu es venu ici là, ah, vraiment, ça ne va pas. Ah, chers enfants, est-ce que c'est Wenunguri qui a apporté le malheur? Ah, mais tout le village a dit, ah, c'est Wenunguri. Et le chef du village a dit, bon, Wenunguri, tu vas quitter le village et aller chercher le médicament. Si un jour tu trouves le médicament,
tu peux revenir soigner l'enfant. Mais si tu ne trouves pas le médicament, ne reviens plus jamais dans ce village. Ah, chers enfants, regardez la force qu'on fait à Wendenguri. Mais Wendenguri n'a rien dit. Wendenguri est rentré à la maison, elle n'avait que une robe et des chaussures. Et elle a pris ça, elle a mis dans le sachet, elle a mis sur sa tête et elle a pris la route. Et tout le village, vieillards, vieilles personnes, les enfants, les jeunes, les animaux, tout le monde regardait Wendenguri. Et Wendenguri a pris sa route en chantant. Wendenguri mamnanton rameyaye. Wendenguri mamnanton rameyaye. Soraya wok lamnanta me. Ba wenam na lui mam taure. Mam sing toto wa mam nanta me. Ah, Wendenguri a chanté comme ça jusqu'à disparaître derrière la colline, derrière les montagnes, derrière les arbres. Et après, Wendenguri est dans la brousse. Ah, chers enfants, vous connaissez la brousse? Wendenguri se trouve dans la brousse. Maintenant, pour se donner encore plus de courage, Wendenguri continue de chanter sa chanson. Wendenguri mamnanton rameyaye. Wendenguri mamnanton rameyaye. Soraya wok lamnanta me. Ba wenam na lui mam taure. La mam sing toto wa mam nanta me. Ah! À un moment donné, Wendenguri entend une voix. Yes! Ah! Dans la forêt noire, Wendenguri entend. Yes! Ah, Wendenguri dit. Ah, je suis Wendenguri, la petite orpheline du village. On m'a dit de venir chercher un médicament pour venir soigner mon cousin qui est malade aussi, qui a maux de dents, maux de tête, maux de cuisses, maux de cheveux, maux d'yeux, maux d'oreilles, maux de dos, maux de partout. Il approche ici. Wendenguri, c'est pas c'est qui. Mais est-ce que Wendenguri peut fuir encore? Wendenguri s'approche. Wendenguri voit un gros crocodile qui est couché au bord de l'eau. Et le crocodile dit, c'est toi la petite Wendenguri. Wendenguri, oui, c'est moi la petite Wendenguri. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Et puis, le crocodile dit, oui, j'ai compris. Moi, je peux t'aider. Mais à condition que tu me laves le dos. Ah, chers enfants, vous connaissez le crocodile? Son dos là-haut. Il y a des piquants comme ça. Mais Wendenguri n'a rien dit. Wendenguri a enlevé l'eau et puis lavé le dos du crocodile. Là. Je vous ai dit en début d'émission que Wendenguri était un enfant poli, un enfant respectueux, un enfant qui n'insultait personne. Wendenguri a lavé le dos là comme ça. Et le crocodile a dit, bon, tu vas t'asseoir sur mon dos. Et je vais rentrer dans le fleuve. Et je vais traverser le fleuve. Et je vais aller de l'autre côté du fleuve. Et quand je vais arriver là-bas, tu auras la solution à ton problème. Wendenguri, je suis content. Alors. Et le crocodile lui dit, mais attention. Si tu arrives là-bas, derrière le fleuve, tu ne dois pas dire à quelqu'un qui t'a amené dans le village là-bas. Si tu dis à quelqu'un, tu es mort. Wendenguri dit, non, si c'est ça là seulement, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire à quelqu'un, non, moi-même là, je vais me taire. Le crocodile dit, hey, si tu pars, tu ne dis rien à quelqu'un. Wendenguri dit, oui, il n'y a pas de problème. Moi-même là, si je trouve un médicament pour aller soigner mon cousin là, ça me suffit. Le crocodile lui dit, monte. Et Wendenguri monte sur le dos du crocodile. Et le crocodile traverse le fleuve. Et Wendenguri attrape bien le crocodile. Et puis, le crocodile traverse. Il traverse. Et il dépose Wendenguri dans un village. Et dans ce village, tout le monde voit Wendenguri qui apparaît comme ça. Hé, petite fille, toi tu viens d'où? Moi je suis Wendenguri, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Maintenant il y a mon cousin qui est malade. Et puis moi je suis sorti pour chercher un médicament pour aller le soigner. En fait, il a mal au dos, mal aux yeux, mal au ventre, mal à la cuisse, mal aux orteils, mal aux doigts. On dit oui, on a compris. Mais où? Ce grand fleuve là, comment toi tu as pu traverser ça? Wendenguri, non. En fait, moi j'ai nagé. On dit, toi, non. Toi, tu ne dis pas la vérité. Si tu ne nous dis pas comment tu as traversé le fleuve, on ne te donne pas le médicament. Wendenguri est entre le marteau et l'enclume. Si Wendenguri dit
elle aura le médicament. Mais le crocodile va la tuer. Si Wenunguri ne dit pas, elle n'aura pas le médicament et son cousin va mourir. Ah, chers enfants, c'était vraiment compliqué pour Wenunguri. Et pendant que tous les villageois harcelaient Wenunguri, faut dire la vérité. Il y a une vieille dame qui est arrivée, qui a dit, laissez l'enfant là tranquille. Vous ne voyez pas qu'elle est fatiguée, vous ne voyez pas qu'elle a faim, vous ne voyez pas qu'elle a soif. Ma fille, viens. Elle a pris Wenunguri par la main. Elle a amené Wenunguri dans sa vieille case. Et Wenunguri est arrivé. Et la vieille a fait une bonne bouillie de riz. Et puis elle a donné à Wenunguri. Elle dit, ma fille, mange. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le crocodile aussi n'est pas bête. Le crocodile a un oiseau qu'il a envoyé pour surveiller Wenunguri. Mais Wenunguri n'était pas au courant. Et l'oiseau, c'est un oiseau mange-mille. Et l'oiseau était au village, mais Wenunguri ne sait pas. Donc, quand Wenunguri a mangé, et la vieille dit, oh, mais ma fille, qui t'a fait traverser le fleuve? Dis-moi seulement, personne ne va entendre. Tu sais que moi, je suis vieille. Je vais sortir aller dire ça à qui? D'ailleurs, le médicament là, moi-même, je peux te donner ça. Wenunguri dit, ah, Yaba, si moi je te dis là-haut, je vais mourir. La vieille, elle a dit, non, ma fille, dis-moi. Et Wenunguri dit, en fait, dans la brousse là, j'ai vu le vieux crocodile. Et le crocodile, c'est lui qui m'a transporté. Mais il a dit que si je dis là, je vais mourir. Et quand Wenunguri a dit net, on a entendu, l'oiseau du crocodile était sur le toit de la maison. Et puis l'oiseau a dit, Wenunguri a dit le secret. Wenunguri a dit le secret. Wenunguri est morte. Wenunguri est morte. Wenunguri a commencé à avoir peur. Et la vieille lui dit, ne t'inquiète pas. Dors. Mais entre nous, est-ce que Wenunguri peut dormir dans ça? Et l'oiseau est sur le toit là. Wenunguri a dit, demain c'est là, quand Wenunguri va aller au fleuve, je vais dire au crocodile, que Wenunguri a dit. Wenunguri a peur, mais la vieille là lui a dit, dors seulement. Et le lendemain matin, Wenunguri n'a même pas dormi. Et la vieille s'est réveillée, et la vieille a donné un secret à Wenunguri. Elle lui a donné une grosse calebasse pleine de mil. Vous voulez savoir qu'est-ce que Wenunguri va faire du mil? Si moi je vous dis là, mon compte est fini. Donc il faut suivre encore. Et Wenunguri s'est levé. Et la vieille lui a dit, ma fille, fais ce que je t'ai dit. Et tu rentreras en paix et tu vas soigner ton cousin. Wenunguri a pris la route. Et quand Wenunguri a commencé à marcher, l'oiseau là est derrière. Wenunguri a dit le secret. Wenunguri a dit le secret. Et Wenunguri a enlevé une grosse poignée de mil là, jeté à terre. Et quand Wenunguri a jeté là, l'oiseau, vous savez, les mange-mille aiment trop manger. L'oiseau est descendu. Et là, il a commencé à picoler. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Wenunguri, tu es mon ami. Wenunguri. Et pendant ce temps, Wenunguri commence à courir. Parce que, parce qu'il faut dévancer le mange-mille là au fleuve. Entre-temps, le mange-mille a fini de manger le mille. Et puis, il a commencé encore à pourchasser Wenunguri. Wenunguri a dit le secret. Wenunguri a dit, Wenunguri. Et Wenunguri a levé encore le mille. Il l'a jeté encore par terre. Et l'oiseau là, puisque le mange-mille aime manger, c'est pourquoi on l'appelle le mange-mille. Et il s'est arrêté encore. Wenunguri, vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment. Et puis il a picolé. Et puis Wenunguri a couru encore. En temps, Wenunguri aperçoit le gros crocodile. Mais il voit encore l'oiseau là qui arrive encore. Mais la vieille lui avait dit que quand elle va voir le gros crocodile et que l'oiseau va pourchasser, de jeter toute la calebasse même de mille. Et elle a jeté tout. Le mange-mille là. Vraiment, Wenunguri, vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment. Il a mangé. Pendant ce temps, Wenunguri est arrivé. Et Wenunguri est monté sur le dos du crocodile. Et le crocodile a commencé à nager là-bas. Pendant ce temps, le mange-mille continue à manger. Le crocodile continue à nager. Le mange-mille continue à manger. Le crocodile continue à nager. Le mange-mille continue à manger. Entre-temps, le crocodile est arrivé jusqu'au milieu. Mais le mange-mille a fini de manger. Mais entre nous, un oiseau qui mange toute une calebasse de mille. Il est fatigué, il est devenu lourd. Il ne peut plus voler. Donc il est là. Wenunguri a dit le secret. Mais le crocodile est allé déposer Wenunguri. Et le mange-mille n'a pas pu dire le secret
Mais ce n'est pas fini puisque Wendell Ngoudi doit soigner son cousin. Donc Wendell Ngoudi continue de courir, de courir, de courir, de courir, de courir, de courir. Mais là, elle ne chante plus. Elle court, elle court, elle court, elle court jusqu'à elle arrive au village. Elle voit que la situation de son cousin a empiré. Mais la vieille lui avait donné des astuces pour soigner son cousin. Wendell Ngoudi est arrivée, elle a choisi des plantes dans la brousse qu'elle est venue bouillir. Elle a fait une tisane et puis elle a donné à son cousin là. Quand son cousin a bu là, le cousin a dormi. Et puis la sueur la coulait partout. Et le lendemain, le cousin était guéri. Ah oui, chers enfants, souvent quand vous êtes malade là, maman a choisi des plantes et puis elle fait bouillir et puis elle vous donne de boire. Non. Et puis certains d'entre vous même vous refusez de boire. Mais le cousin là a bu. Et quand il a bu, le lendemain, là, ça allait mieux. Il a continué à boire. Et au bout de 3 jours, le cousin était guéri. Et du coup, vous savez quoi? Wendell Ngoudi est devenu même l'infirmière du village. Quand chacun est malade, on dit, ah, Wendell Ngoudi, il faut nous soigner. Et Wendell Ngoudi court dans la brousse puisqu'elle connaît maintenant les plantes qui soignent. Elle choisit des plantes médicinales, elle vient bouillir et elle soigne les gens. Et depuis ce jour, personne n'a plus fatigué Wendell Ngoudi dans le village. Chers enfants, voyez à quel point la politesse, la sagesse de Wendell Ngoudi lui ont soutenu pendant les moments de difficulté. Si vous voulez que Dieu soit de votre côté, soyez des enfants sages, des enfants respectueux, des enfants polis. Et le verset à retenir de cette histoire, Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je reprends encore, Exode 14. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà ce qui me fait à notre émission Le saviez-vous de ce jour. Quant à moi, je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne pour un nouveau numéro de votre émission préférée. Le saviez-vous, si Dieu le veut.